Salut les petits pious, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les maisons containers, mais ce n'est pas une vidéo que j'ai fait comme ça dans le vide. C'est une vidéo que j'ai voulu préparer pour vous offrir euh, une maison conteneur. C'est un premier jet, d'accord, hein, donc on est sur une première approche de deux containers, donc dans un esprit vraiment autoconstruction. Mais surtout dans un esprit pragmatique, c'est-à-dire que vous ayez le moins de problèmes possible, à la fois en termes de mise en œuvre, à la fois en termes de conception et à la fois en termes d'application sur le terrain lorsque vous allez la mettre en place. Donc j'ai voulu faire un truc vraiment simple qui s'adresse, excusez-moi, j'aurais dû commencer par là, au solo, quoi. Peut-être au couple, mais non, je pense vraiment au solo. Donc c'est-à-dire tu as un petit terrain sur lequel tu vas avoir un empattement de 7 mètres ou 7 mètres pour ta construction, 7 mètres par 8, 10 par 10, et tu as un petit budget. Allez, je pense que c'est un projet qu'on peut sortir pour 20 000 euros, ça, fini, ça me semble tout à fait correct. Donc là, je pense que tu vois la vue en plan. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Ce qui est intéressant effectivement, c'est d'aller voir les projections qu'on peut faire en 3D sur ce type de construction, sachant que, euh, encore une fois, on n'invente rien. Les containers, si tu veux, ils existent déjà. Donc ils ont une dimension, hein. Donc là, on est sur deux 20 pieds. Donc les 20 pieds, ils font un peu plus, ils font 6 mètres environ, hein, de longueur, et ils font 2,40 m de large. Et là, si tu veux, je suis parti sur une projection qui a un sens architectural. C'est-à-dire qu'en fait, mettre deux containers dos à dos, trois ou quatre containers dos à dos, t'as pas besoin de moi en fait. Tu achètes des containers, tu les poses et puis c'est fini. Donc moi, je voulais qu'on aille un tout petit peu plus loin là-dessus, sur ce raisonnement, et qu'on se dise, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose de un tout petit peu mieux que ce qui nous est proposé par ailleurs, avec des solutions simples, deux containers, avec une hauteur sous fêtière et sous sablière qui soit contenue pour éviter que vous alliez euh, crapahuter à des hauteurs inadmissibles et que vous preniez des risques, avec un bordage simple extérieur, avec une petite casquette et un petit retour, voilà, de rappel de matière et de protection des bardages qui viendrait reprendre le, la structure, quelle qu'elle soit. Ça peut être du bac acier, ça peut être n'importe quoi, de la toiture, avec une petite pente, hein, qui est très faible, hein. On est à 10% à peine de pente, et puis avec une petite coursive, avec une petite coursive qui va nous permettre de créer ici là un bureau, d'accord, donc qui sera à faire avec une ossature bois, une étanchéité. Donc sur les parties visibles du conteneur, on va retrouver partie pleine, le cul du conteneur en partie pleine avec un petit panoramique, et le cul du conteneur en partie ouverture, celle qui normalement dispose des portes, avec une baie. Donc ça serait une baie vitrée coulissante, hein, normalement. À vous de voir ce que vous allez positionner là. Et puis pour la partie bureau ici, là, on va retrouver. Alors attends, j'essaye de. Voilà. Donc tu vois je sais pas si tu vois ma souris. Donc je répète, donc ici un petit panoramique puisqu'on va avoir la partie chambre, le lit ici. Ici un petit ouvrant en devanto, un coulissant en devanto, ou une porte-fenêtre, je pense c'est encore plus intéressant, en devanto, qui va donner sur une petite partie bureau. Et ici on voit la partie ouverture du conteneur. Donc voilà, si vous le voyez en surbrillance, on est bien sur une ossature de container, hein, ici, mais côté porte, où là on va pouvoir enlever les portes et positionner un devanto ou un coulissant, les gars. Là, dans ce cas-là, un coulissant. Allez, on se retrouve avec une petite partie salle de bain qui sera rikikinounette, avec 4,15 mètres carrés intérieur doublage. Hein, donc, si tu vas le voir ici, très certainement, non pas le pilier, oui, mon parement. Donc, j'ai un parement d'une épaisseur de 0,70.
C'est ce qu'on met en doublage placo-style. Ça vous faites les études les gars hein, pour la condensation et les choses comme ça. Donc là on a une petite cloison pardon, pas une contre-cloison, une petite cloison en placo-style aussi. Donc on a 70, c'est-à-dire rail et montant de 49 et BA13 de 13 et de 13 de 12,5 et de 12,5 de part et d'autre avec une petite porte qui ouvre et on a simplement une petite douche, un petit toilette et un petit lavabo. On est sur quelque chose de très minimaliste, mais là, sur cette hypothèse-là, le but c'est de faire une maison container qui soit simple, pragmatique, pas cher à réaliser, mais qui est quand même une forme de recherche architecturale. Je vous le dis, hein, si c'est pour prendre 2 containers et les mettre cul à cul, pas besoin de moi. Donc, petit espace nuit avec le lit king size qui va donner sur un petit panoramique qui sera en hauteur plus large que haut. Petite partie bureau avec effectivement la possibilité, alors je ne l'ai pas fait, je suis désolé les petits gars, je suis désolé. Là il va falloir couper un peu le container. Hein. Bon, il faut faire une porte ici, hein, donc il faudra qu'on le reprenne. Donc ces plans-là, on les reprendra tous ensemble. Hein. Je sais pas si ça se voit là ce que je fais à l'écran. Donc il faudra qu'on vérifie. Bah, voilà, par exemple là, tu vois que il faut qu'on recule notre cloison. Bon, voilà, petite porte ici. Effectivement, bah, du coup, parce qu'on n'est pas totalement des teubés, on va refaire exactement la même chose de l'autre côté. Alors vous changerez le sens d'ouverture de la porte. Hein. Voilà, hop, d'accord. Donc petit espace bureau qui fait 5 mètres carrés, mais c'est déjà pas mal, sur lequel il faudra faire une ossature bois, sur lequel il faudra éventuellement carrément prévoir une étanchéité. Mais vous avez bien compris que le but c'est de faire un style architectural qui soit pas typiquement 2 containers cul à cul, ce qui est complètement délirant. Et puis la partie jour avec un petit sofa bien tranquille pour jouer à la PlayStation, encore que je ne sais pas où tu vas mettre ta télé, mais bon, ouais, ça reste un container. Et puis une petite partie cuisine. Et notre baie vitrée qui donne sur l'extérieur. C'est pas là où je voulais en venir. Là, tu l'as bien compris, on est sur quelque chose qui est très simple, mais ce qu'il faut, c'est qu'on recherche quand même une qualité architecturale, quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire, et quelque chose qui ne soit pas systématiquement rebuté, recalé, reforcé en touche par nos gentils inspecteurs du PLU, de l'urbanisme, qu'on ait quelque chose d'un peu voilà, qui rappelle une maison en définitive. Donc pour ce faire, tout simplement, j'ai fait 2 monopans. 2 monopans qui s'opposent sans fêtage. Donc on est sur des portiques. Mais qui n'auront pas de problématique de portée parce qu'on reste sur des containers qui font 2,50 de large. Donc il n'y a pas de problème. Avec la pente, tes chevrons vont faire 3 mètres avec une dépassée de toit de 30 ou 40 cm. Il n'y a aucun souci au niveau structurel, tu peux y aller, ça tiendra. Avec un petit patio réalisé avec du bois de charpente que tu peux faire en massif brut sapin, on la met les côtes, tu feras tout ce que tu veux, ça c'est pas le sujet n'est pas là. Avec ces petites casquettes que j'aime bien qui cassent ce volume trop cubique, trop rectangulaire, pardon, pas cubique, rectangulaire d'un container. Donc ici tu viens avec une petite casquette qui reprend donc ton élévation et qui reprend ta pente de toit, en sous-passe de toit, qui va faire 50, 60, c'est toi qui le détermine, ça il ne faut pas que tu ailles trop loin parce qu'on est en porte-à-faux, d'accord, donc 50, 60 ça me paraît plus ou moins, ça me paraît plutôt même très bien. Ce qui est intéressant, c'est que tu vas pas t'embêter avec des trucs compliqués. Hein. Je ne sais pas si tu le vois sur l'écran. On est simplement sur du chevron là. D'accord. Donc tu peux chevronner en faisant toi-même tes remontées de faux pignons, ou tu peux envoyer ça à des gens comme Chausson, par exemple. Il n'y a pas de problème. Chausson pourra
pourra te faire ces petits bouts de fermettes là. Ils peuvent te le préfabriquer, il n'y a pas de problème, hein. Tu peux le faire toi-même, il n'y a aucun risque. Alors, sur ce sujet, je te renvoie à la vidéo de Polo. C'est Do It Yourself, D-Y, Do It Yourself, D-I-Y, Polo, parce qu'il l'a fait, alors lui il l'a fait sur une plus grande longueur, mais si tu regardes ce qu'il a fait, que tu le résumes, que tu le ramènes sur une petite longueur de conteneur, une petite largeur, pardon, de conteneur, ça passe, pas de problème, d'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu vas reprendre cette ossature là que tu vas créer en chevron pour créer ta toiture. Et tu vas la reprendre également, voilà, pour créer ton ossature de bardage. D'accord, donc tu t'emmerdes vraiment pas en définitif. J'ai pas fait les anthrax là, les gars. C'est pas. Vous avez compris le système en fait. Le plan fini propre sera disponible sur monbâtiment.fr. C'est un plan qui sera gratuit, hein, je vous le répète, hein. On n'est pas là pour vendre des projets que tout le monde, avec un peu d'effort, peut faire chez lui. D'accord, donc là le but c'est d'être sur quelque chose qui ne te demandera aucune étude de structure, qu'on soit clair, hein. Je veux dire là, le but, clairement sur cette hypothèse-là, donc c'est la petite maison on va l'appeler comment, mettez un commentaire, parce que je ne sais pas comment l'appeler cette petite maison, qui sera en libre service, en open source sur le site. Dites-moi les gars, dites-moi comment vous voulez appeler cette maison. Moi je voulais l'appeler Uber, me demandez pas pourquoi. Parce que UberL, c'est un YouTuber que j'adore qui parle des drones. Et comme moi, je fais toutes mes reconnaissances de toiture en drone, je regarde beaucoup sa chaîne parce que c'est un mec que j'adore. En fait, tout ce qu'il dit, c'est simple, c'est clair. Donc sa chaîne, c'est UberL. Si je peux, je mettrai ça je mettrai le lien dans la description. Voilà, moi je voulais l'appeler Uber, simple, propre, efficace. On se prend pas la tête, ça vous pouvez le sortir à moins de 20 000 euros, je pense, les gars. Et on est à 26 mètres carrés à peu près pour les containers, plus 5 mètres carrés, on va être à 32 mètres carrés. On fera les plans, encore une fois, je vous le promets, et tout ce que je vous promets, je tiens mes promesses. On aura les plans définitifs gratuitement pour vous, hein, sur monbâtiment.fr. J'ai très mal dessiné les fondations, je vais les reprendre parce que je suis pas l'axe. Donc on aura 6 plots, donc plots, pilotis, béton, tout ce que vous voulez. On va essayer de le récupérer ici. Voilà. Donc vous voyez, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 par container. Avec ça, normalement, on fait la structure complète, y compris la terrasse. Là, si vous voulez une petite terrasse en teck, en bois, en bois exotique, en bois de sapin, en douglas, en tout ce que vous voulez, ça le fait sans problème. Donc là, j'ai bien pris effectivement les côtes d'un container extérieur nu. J'ai rajouté un complexe de bardage le plus simple possible, les gars, le plus simple possible. Donc tasseau, petit isolant et bardage bois avec la casquette. Tu vois le retour de la casquette qui est ici. Ici, tu vois l'empattement du toit, d'accord. Tu vois l'emprise du toit en plan, d'accord. Donc en plan, pas en élévation. Tout ça, les petits pioux, les petites pioutes, je pense que c'est quelque chose qu'on peut très certainement réaliser pour 20 000 euros, je pense, même peut-être moins. Bon, le but là, c'est pas de faire une étude quantitative, estimative, on va pas faire un DQ là. Le but, c'est de se dire que regarde bien, et on sait qu'on a ici un petit bout de cloison qui va nous prendre de la surface nette, et on sait qu'on a un doublage contre-cloison qui nous prennent de la surface. Globalement, tu fais ton petit calcul là. Attends, je sais pas si je peux le faire, tiens, avec l'outil zone. Tu sais quoi, franchement, j'adore Archicad. Je te prends intérieur doublage, hein, je te prends pas l'extérieur du container, hein, donc bon, là il marque cuisine, hein, on a bien compris que c'était pas la cuisine, hein, c'est le container, on va l'appeler Uber container.
Voilà, tu es à 13 mètres, t'es à 13 mètres 76 net, d'accord? Donc tu fais un petit coup de hop, un petit coup de calculatrice les pions. Donc tu as 13 mètres net, ok. Tu as 27,52 pour les deux, moins, il faudra enlever le petit bout de cloison ici, et on va rajouter nos petits 5,25. Tu as 32 mètres carrés. Ok, donc pour cette petite maison de 32 mètres carrés, moi je pense que tu peux t'en tirer largement pour 20 000 euros. Moi ce que je vous propose tout simplement, ça c'est un premier jet, hein, donc je vous propose qu'on le travaille. Je vous propose qu'on fasse ça de manière collaborative. Si parmi vous il y a quelqu'un qui veut faire ce projet, moi je ne vais pas le faire ici, là derrière, c'est pas possible, hein, ça va me bouffer la moitié du terrain. Et puis je ne vais pas dépenser de l'argent pour derrière juste pour faire du buzz YouTube. C'est complètement déconnant. Il y a beaucoup de YouTubeurs qui sont spécialisés là-dedans. Je leur laisse faire. Moi, ce que je me propose, c'est que si vous avez un projet comme ça, je le fais avec vous, gratuitement, évidemment. On travaille ensemble. Alors, quand je dis gratuitement, c'est que vous travaillez avec moi, hein. Si vous m'envoyez le dossier en disant Serge, fais-moi le machin, non, bah, enfin, c'est pas mon but, c'est pas mon rôle, c'est pas mon but. Moi, je suis expert en bâtiment, je suis pas là pour faire pour remplacer un architecte, les mecs. Donc, c'est soit vous prenez un architecte, soit vous me dites Serge, ton projet me plaît. Je vais le faire et on travaille de concert tous ensemble, c'est-à-dire on partage les efforts en fait, hein. On partage les efforts et on fait un partage de connaissances derrière, c'est-à-dire que tout ce que vous allez faire, les gars, tout ce que je vous demande, c'est de le mettre à contribution des autres autoconstructeurs. Je vous demande pas de faire en sorte que ce que vous avez fait là vous appartienne, ça vous appartient pas. Ces plans, c'est moi qui les ai croqués, qui les ai dessinés, je vais les améliorer. Donc il n'y a pas de paternité là-dessus. Ok. Donc moi, ce que je vous demande, si on fait un truc, on le fait tous ensemble et on le fait pour que les autres autoconstructeurs derrière nous viennent avec des outils, ne fassent pas les erreurs que nous on aurait fait, et des chiffrages précis, des notes de calcul précises. Donc ne faites pas ça dans un but de cacher les choses. Faites ça ouvertement. Moi je vous le dis, hein, ce plan-là c'est le premier, il y en aura 5. Il sera disponible gratuitement sur monbâtiment.fr. Et chaque fois qu'on apportera des améliorations, on les mettra gratuitement sur monbâtiment.fr. On va pas vous expliquer comment acheter une cuisine, comment acheter un machin. On vous parle de la structure. Et on va essayer de vous donner les éléments pour que votre maison soit belle. Voilà. Donc on est honnête avec nous-mêmes, on regarde les choses en face. Par contre, on partage les trucs, hein. On fait pas de la rétention d'informations sous prétexte. Tu vois, cette maison, les gars, mettez-moi en commentaire, s'il vous plaît, mettez-moi en commentaire comment on peut l'appeler cette maison, je sais pas. Moi, je disais Uber L, parce que tu sais, ça fait comme des ailes un peu là, comme ça, tu vois. Mais et puis parce que j'adore Uber, mais je sais pas. Donnez-moi un nom, mettez ça en commentaire. Donc voilà. Cette maison-là, les gars, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on travaille dessus. Il n'y a rien de compliqué, il y a 2 containers, il y a 2 petits pans de mur en ossature bois avec un petit toit solivé, OSB, étanchéité. Ouais, franchement, je pense que ça, c'est à notre portée à tous. Ok ?